Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous bénissons encore notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment, parce que il nous a accordé vraiment une grâce excellente, vraiment, de venir encore prêcher ce message de type prédication vraiment aujourd'hui par sa grâce, pour sa gloire et pour sa seule autorité, vraiment pour sa seule autorité. Donc vraiment ce que je peux dire par la grâce du Seigneur, je peux dire prier et souhaiter pour nous tous que la grâce du salut soit notre partage, la grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la foi, soit notre partage, la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de Dieu et à l'égard de notre prochain, soit vraiment notre partage, la grâce de se soumettre totalement, de soumission à la parole de Dieu d'une manière totale, soit notre partage, et la grâce de vivre une vie de sanctification totale, l'intérieur et l'extérieur, soit vraiment notre partage à nous tous vraiment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sans toutefois tarder, par la grâce que l'Éternel m'accorde. Je vais recommander ce moment de prédication entre les mains du Seigneur, juste en faisant une prière, une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, Seigneur. Je loue, Seigneur, ton nom, je te glorifie. Et je te dis merci infiniment, Père, parce que tu m'as accordé cette grâce de venir enseigner encore, prêcher à ton peuple, Seigneur. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu continues à sauver les âmes partout dans le monde entier avec toutes ces prédications, Seigneur. Merci, éternel Dieu de la paix, pour tout ce que tu nous combles, éternel Dieu de la Seigneur. À ce moment, Seigneur, je te confie, Seigneur, entre tes mains ce moment de prédication, afin que je vienne prendre total contrôle, afin que je vienne conduire, Seigneur, afin que je vienne diriger ce moment, Seigneur, de prédication éternelle de la paix. Je t'implore de tout mon cœur, Seigneur Père, de venir prendre total contrôle, de venir diriger, Père, de venir conduire ce moment, Seigneur, de prédication éternelle de la puissance, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, le Seigneur m'accorde encore la grâce de venir prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé sur la véritable image que doivent se revêtir les enfants de Dieu pour entrer au ciel. La véritable image que doivent se revêtir les enfants de Dieu pour entrer
au ciel. Donc, je répète encore la troisième et la dernière fois, le Seigneur m'a accordé la grâce de venir prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé la véritable image que doivent se revêtir les enfants de Dieu pour entrer au ciel. Et ce qui est tellement profond dans ce thème, c'est pour entrer au ciel. Alléluia. Nous comprenons bien que nous savons d'abord que la première chose pour entrer au ciel, la première chose c'est d'abord la grâce du Seigneur. C'est d'abord la grâce de Dieu qui nous fait entrer au ciel. Or, la grâce du Seigneur, il y a la grâce de Dieu qui nous fait entrer au ciel, et il y a aussi l'obéissance. L'obéissance qui nous fait, l'obéissance à la sanctification qui nous fait entrer au ciel. Or, cette grâce du Seigneur qui nous fait entrer au ciel, c'est comme si cette grâce du Seigneur, cette grâce-là, ça va se départager. Cette grâce se départage pour nous amener aussi à mener une sanctification, à mener aussi à obéir. En réalité, ce n'est pas par notre force que nous obéissons à Dieu, mais ce n'est pas la grâce du Seigneur. Ce n'est pas la grâce de Dieu que nous obéissons à l'Éternel. Ce n'est pas la grâce de Dieu que nous menons une vie de sanctification. C'est la même grâce qui nous fait entrer au ciel. C'est cette même grâce. Ça veut dire que si on obéit à Dieu aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu qui nous fait obéir au Seigneur. Si nous marchons dans la sanctification aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu qui nous fait marcher dans la sanctification. Si nous sommes dans une vie de consécration, c'est la grâce du Seigneur. Ce n'est pas par notre force. Parce que du fait qu'on était dans le monde, ce n'est pas nous-mêmes. On n'a pas enlevé nous-mêmes dans le monde. C'est la grâce de Dieu qui nous a enlevés dans le monde. Alléluia. C'est la grâce du Seigneur qui nous a enlevés dans le monde. Nous maintenant, même quand on dit que qu'est-ce qui nous fait entrer au ciel? Quand on dit que c'est la grâce qui nous fait entrer au ciel. Quand on dit que c'est l'obéissance, la vie de sanctification, l'amour et Dieu qui nous fait entrer au ciel. Nous devons savoir que dans l'obéissance, dans l'amour, dans la sanctification, dans l'intégrité, tout ce qui nous fait entrer au ciel, à l'intérieur de chaque élément, il y a la grâce du Seigneur. Si nous pratiquons ces choses, c'est la grâce du Seigneur. Et voilà pourquoi on dit que c'est la grâce de Dieu qui nous fait entrer au ciel. La grâce du salut en Christ qui nous fait entrer au ciel. Qui nous fait entrer au ciel. Alléluia. C'est là qui nous fait entrer au ciel. Quand on parle de grâce, en fait, nous pensons que la grâce est tellement profonde. Parce que quand nous entendons parler de la grâce, certaines personnes pensent que dans la grâce, il n'y a pas d'obéissance. Dans la grâce, il n'y a pas de sanctification. Dans la grâce, il n'y a pas de consécration. Or, la grâce elle-même comporte, ça contient. Ça veut dire que si la grâce porte l'obéissance, la grâce comporte la sanctification, la grâce comporte la volonté du Seigneur, la parole du Seigneur. Comment peut-il se faire si nous avons reçu cette grâce qui comporte ces éléments, cette grâce qui comporte tout cela, on n'arrive pas. La grâce comporte l'amour. Ça veut dire que si on a reçu cette grâce du salut, si vraiment la grâce du salut de Christ est venue habiter en nous, et on a reçu cela, du coup, cette grâce nous amène à pratiquer la parole. La grâce du salut nous amène à pratiquer la parole, nous amène à aimer le Seigneur, nous amène à avoir l'amour, nous amène à avoir une vie de sanctification, nous amène à avoir une vie de consécration, nous amène à avoir une vie de pureté. Voilà. Nous amène à avoir une vie de pureté, nous amène à avoir une vie de sincérité, une vie d'intégrité, une vie de droiture, une vie de justice, une vie où nous supportons nos péchés. Nous patientons, une vie de patience, une vie de tempérance, une vie de douceur, de bonté. Avec toutes ces choses sont dans la grâce du Seigneur, dans la grâce du salut. C'est l'ensemble de ça qui nous fait entrer au ciel. Or, l'ensemble de tout cela, bien aimé, a été résumé, la grâce du Seigneur, la grâce du salut. Alléluia. La grâce. Or, il a fallu que Christ soit crucifié à la croix.
Christ soit crucifié à la croix, afin que nous ayons accès à cette grâce. L'accès à cette grâce. La grâce, nous n'avons pas mérité la grâce. Non. On n'a pas mérité la grâce. La grâce, ce n'est pas notre effort. Non. Ce n'est pas notre effort physique. Jamais. La grâce elle-même est déjà spirituelle. Elle est déjà spirituelle. La grâce elle-même, elle est déjà spirituelle. Nous devons déjà comprendre à ce niveau par la grâce du Seigneur, que la grâce elle-même, elle est déjà spirituelle. Et d'où maintenant le thème, notre thème est intitulé sur la véritable image que doivent se revêtir des enfants de Dieu pour entrer au ciel. Les enfants de Dieu pour entrer au ciel. Et c'est d'où maintenant nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans Matthieu. Dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Où je vais lire progressivement et si prêcher progressivement par la grâce du Seigneur. Non pas par ma force. Non pas par ma force. Où le Seigneur nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Ses disciples s'approchaient de lui. Or, ses disciples s'approchaient de lui. Et puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, écoutons bien, on ne dit pas que, ici, il n'enseignait pas aux païens, non. Il enseignait à ses disciples. Ça veut dire que l'enseignement qu'il est en train de donner ici, c'est un enseignement qui est attribué aux disciples. C'est quoi un disciple? Donc nous comprenons que un disciple, c'est celui qui imite son maître, qui imite le comportement de son maître, qui imite les œuvres de son maître, qui imite tout ce que son maître fait. Notre maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et nous sommes les disciples. En même temps que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes disciples de Jésus. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi disciples de Christ. Quand nous sommes serviteurs ou servants, nous sommes disciples de Christ. Un disciple est celui-là qui imite son maître. Un disciple est celui-là qui suit les enseignements de son maître. Un disciple est celui-là qui obéit aux instructions de son maître. De son maître. En fait, ça ce sont les enseignements qu'il va donner juste en bas là. Les sermons à la montagne. Ces principes, ce sont des principes qu'un disciple de Christ en fait, ces principes doivent habiter en lui. Il doit refléter ces principes. Il doit mettre ces principes en pratique. Et ces principes où nous allons enseigner, je vais prêcher là tout à l'heure par la grâce du Seigneur, ça nous permet de nous examiner encore. Où est-ce que je ne suis pas encore? Où est-ce que je ne reflète pas? Si je ne reflète pas, il faut vraiment immédiatement, dans la présence du Seigneur, implorer Dieu. Bien-aimé, s'il faut couler les larmes, coulons les larmes, afin que Dieu nous fasse grâce de se revêtir, de refléter ces principes, de refléter cette image, de refléter ces éléments. De refléter ces éléments. Et je vous assure, ce sont des éléments qui sont tellement nécessaires. Nécessaires. Vous savez ce que... Vous savez là où mon attention est tellement attirée. Parce que dans tous ces éléments, il part terminer entrera au royaume des cieux. Ah, bien-aimé. Parce que parfois, il faut que Dieu nous accorde tellement cette grâce de comprendre la portée de sa parole, de saisir certains passages, que Dieu nous accorde cette grâce. Nous avons besoin vraiment de la grâce du Seigneur chaque jour.
Il n'y a personne ici qui n'a pas besoin de la grâce de Dieu, mais nous tous, dans tout domaine et en toute chose, on a besoin de la grâce du Seigneur. Et que on ne doit pas dire que la grâce que nous avons, ça va. Non, on a besoin de la grâce de Dieu davantage. Davantage. Sur toute chose. Je vous assure. Je vous assure que. Je vous assure. Entrer au ciel, c'est en même temps facile, en même temps difficile. Entrer au ciel, ce n'est pas quelque chose que nous devons blaguer. En fait, on doit prendre au sérieux du fait, au sérieux du fait d'entrer au ciel. Prenons cela au sérieux. Je vous assure, nous devons prendre cela au sérieux. Nous devons trembler. On va travailler notre salut avec crainte et tremblement, comme l'apôtre Paul le dit. Lui me dit que je crains mon corps durement et je l'assujettis de peur qu'après avoir fini de pécher, moi-même je ne sois retenu. Je ne sois retenu. Je ne sois retenu. Or, les choses, en fait, pour entrer dans l'homme, les choses deviennent plus faciles lorsque nous commençons à aimer le Seigneur de tout notre cœur. Les choses sont plus faciles avec la grâce du Seigneur, avec la grâce de Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est la disposition, puisque Dieu a donné le libre choix à l'homme. Regardez, quand le Seigneur, Dieu a mis Adam et Ève au jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient encore revêtus de l'image de Dieu. Ils étaient encore revêtus de l'image du Seigneur. Ça veut dire qu'ils étaient encore saints, ils étaient purs, saints, il n'y avait pas de péché en eux. Mais ce qui est en eux, c'est le libre choix. Nous comprenons d'ailleurs que même si nous comprenons, on doit faire attention. Ils ont pris le libre choix pour ne pas obéir à Dieu. Ils ont pris le libre choix pour se déroter de l'instruction du Seigneur, pour se détourner de l'instruction de Dieu. Or, ils étaient purs, ils étaient saints, ils étaient dans la... Mais même le diable, même, nous pensons qu'avant que le diable se métamorphose comme ça, mais le diable aussi, il était ici, c'est un ange de lumière. Il était d'abord un ange de lumière, un ange qui n'était pas déchu, qui était pur et saint au ciel. Mais il a pris son libre choix. Le diable a pris son libre choix. Donc nous devons faire attention, on doit savoir que, étant dans la vie de pureté, dans la vie de sanctification, c'est aussi comme ça que on peut, ce n'est pas parce que nous sommes déjà consacrés, parce que nous sommes déjà dans la sanctification, nous sommes dans la pureté, que nous pensons déjà que tout est déjà terminé. Non. Tout est déjà terminé. Tout n'est pas encore terminé. On doit demeurer dans la volonté du Seigneur. Donc le libre choix doit rester ferme. Mon libre choix de suivre Christ doit rester ferme. Dès que la consécration est que c'est ferme, ça doit rester ferme. Ça doit rester ferme dans le Seigneur. Nous avons écouté que, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, les disciples s'approchaient de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, il enseigne à qui? À ses disciples. Le Seigneur vient de m'accorder la grâce de vous enseigner, d'expliquer aux disciples. Il n'a pas dit qu'il enseignait aux païens, non. Les disciples qui le suivaient. Qui le suivaient. Et la parole de Dieu continue encore à dire. Maintenant, Jésus, il prend la parole, il enseigne et dit.
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Écoutons très bien. Écoutons très bien les éléments que Jésus précise. Il précise des gens qui peuvent entrer au ciel. Lorsque notre état d'esprit, l'état d'âme reflète ceci, nous sommes éligibles par la grâce du Seigneur d'entrer au ciel, d'y entrer et d'y rester. La parole de Dieu est très claire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quand on dit que pauvre en esprit, ça signifie quoi? Ça veut dire que je dois être pauvre en esprit selon le péché, pauvre en esprit selon l'amour du monde, pauvre en esprit selon l'idolâtrie des choses du monde, pauvre en esprit. Or, je dois être riche. Ça veut dire que je dois être riche en esprit selon la volonté de Dieu. Ici, quand il dit que heureux les pauvres en esprit, car ils entreront au ciel. Ça veut dire que je suis pauvre en esprit sur tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Ça veut dire que quand je suis pauvre, ça veut dire que je manque de quelque chose ou je n'ai pas quelque chose. Ça veut dire que si je suis pauvre en esprit parce qu'il n'y a pas, je suis pauvre dans les œuvres maléfiques. Mon esprit doit être pauvre, pauvre, stérile des œuvres maléfiques, pauvre, stérile du péché, pauvre, stérile. Oh, si notre esprit n'est pas pauvre du péché et féconde du péché, ça veut dire que les œuvres de la chair habitent en nous. Ça veut dire que le péché nous domine. Et c'est tout maintenant, nous devons être pauvres en esprit. Quand on dit que heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Or, quand le royaume de Dieu est à eux, ça veut dire que si je suis pauvre en esprit, dans le péché, je vais entrer au ciel. Si je suis pauvre en esprit, dans la désobéissance, je vais entrer au ciel. Pauvre en esprit selon tout ce qui peut m'empêcher d'entrer au ciel. C'est ça que nous devons être pauvre en esprit. Pauvre en esprit selon tout ce qui peut m'empêcher d'entrer au ciel. Tout ce qui peut être un frein que j'entre au ciel. Tout ce qui peut être un obstacle que je puisse entrer au ciel. Je dois être pauvre en esprit dans tous ces éléments. Tout ce qui est comme homme des ténèbres. Je dois être pauvre. Mon esprit doit être pauvre dans ce domaine, dans le domaine du péché, le domaine du mal, le domaine d'infidélité, le domaine de colère, le domaine d'emportement, le domaine d'injustice, le domaine de malhonnêteté, le domaine de mensonge. Mon esprit doit être pauvre de toutes ces choses, pauvre de toutes ces œuvres maléfiques. Alléluia. Pauvre. Et je précise bien pour que nous comprenions cette pauvreté que nous parlons ici. Mais ce n'est pas que notre esprit est pauvre en tout. Non. Maintenant, mais notre esprit, ça veut dire que c'est pauvre à ces choses, ça veut dire que c'est riche en obéissance, riche en amour surnaturel, riche en fruit du Saint-Esprit, riche en patience, riche en sanctification, riche en vie de consécration, riche en la vie de pureté. Riche en voiture, riche en honnêteté, riche en transparence, riche en sincérité, riche en franchise, riche en douceur, riche en patience, riche en bonté, riche en bienveillance, riche en foi, riche en humilité. Alléluia. Riche en humilité. C'est ce que la parole du Seigneur est en train de nous enseigner. La parole de Dieu est en train de nous dire.
Donc, il ne faut pas que quand on dit que pauvre en esprit, on ne doit pas confondre. J'ai mieux expliqué dans quel sens nous devons être pauvres en esprit pour entrer au ciel. Or, si nous sommes pauvres en esprit sur le péché, on doit être riche en obéissance. Et puis, c'est ça parce que du fait que nous sommes riches en ces choses que vous avez détaillées, c'est ça qui nous fait entrer au ciel. Si quelqu'un qui est riche en amour, dans son esprit, n'est-ce pas, entre au ciel. Quelqu'un est riche en sanctification dans son esprit, entre au ciel. Quelqu'un est riche en obéissance dans son esprit, entre au ciel. Mais en même temps, il est riche en obéissance, mais pauvre en désobéissance dans son esprit. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Il est très clair. En fait, on doit être sérieux. Il entrera au ciel. Hein? Ils entreront au ciel. Il continue encore à dire, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Nous devons savoir que dans toute affliction qu'on se trouve, où les hommes nous ont affligés, le diable nous a affligés, nous devons que dans toute affliction, on doit toujours avoir cette espérance, cette assurance que je suis là remonté depuis longtemps. Je suis là consolé depuis longtemps. Même si la consolation n'est pas encore là, on doit savoir que Christ nous a consolés. Parce que nous allons voir quelqu'un nous parle. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Affligés comment? Affligés parce que on m'afflige à cause de la volonté de Dieu. On m'afflige sans toutefois que je n'ai rien fait à quelqu'un. Dans ça, le Seigneur va te faire comprendre que nous devons avoir de l'espoir, de l'espérance. Dieu vient, on doit savoir que dans ce genre de moments-là, dans ces circonstances, dans ce genre de moments, on doit savoir qu'il apporte toujours la consolation. Il va toujours nous apporter la consolation. La consolation. Il continue à dire heureux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est quoi la justice? La justice, ce n'est que la vérité. La justice, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, si nous n'arrivons pas à avoir faim de la méditation, faim d'obéir au Seigneur, faim de mener une sanctification, on n'arrive pas à avoir soif et faim de méditer la parole, on n'arrive pas à avoir soif et faim de prier, on n'arrive pas à avoir soif et faim de mener une sanctification, une vie de consécration, on n'arrive pas à avoir faim et soif de chercher la volonté de Dieu. Bien aimé, qu'on ne parle que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils entreront au ciel. Comment? Car ils seront rassasiés. Autant pour moi, car ils seront rassasiés. Comment est-ce qu'on sera rassasié de la parole du Seigneur? On sera rassasié de la parole de Dieu. Or, quand nous sommes rassasiés de la parole de Dieu, c'est plus facile. C'est ça qu'on appelle le remplissage. Le remplissage du Saint-Esprit. Quand le Seigneur nous remplit, Dieu nous remplit la parole. C'est plus facile pour nous que la parole, quand la parole est remplie en nous. Nous sommes rassasiés de la parole de Dieu. C'est plus facile que nous dominons, l'esprit domine les hommes de la chair. C'est plus facile que l'esprit domine le péché. C'est plus facile que l'esprit domine nos défauts. C'est plus facile que l'esprit domine. D'où maintenant il dit que heureux. C'est plus facile. Nous devons toujours avoir cette, si on n'a pas la soif, la faim de parler la vérité, de parler la justice. Bien-aimé, on doit avoir cette soif, on doit avoir toujours cette soif-là, ce zèle-là, cette envie-là de toujours parler la vérité. De toujours parler la vérité, conseiller la vérité. Quel
quel qu'en soit le prix que nous payons. C'est dans ça qu'il dit que heureux les affligés, ils seront consolés. Parce que parfois, nous sommes affligés à cause que nous parlons la vérité. Nous sommes affligés à cause que nous parlons la justice. Oh, la justice de Dieu, c'est la vérité, c'est la vérité du Seigneur, la parole de Dieu. Si on n'a pas soif de parler la vérité, nous allons faire comment? Comment nous allons être heureux? On ne sera pas heureux. Mais on doit toujours savoir que quand nous parlons la justice de Dieu, nous parlons la vérité de Dieu, on doit toujours savoir que parfois ça ne sera pas souvent facile pour nous. Parfois, on va sortir de là étant affligé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui reçoit la vérité. Tout le monde qui aime la vérité. On doit juste se préparer que, après avoir dit la vérité, on va toujours sortir étant affligé. Étant affligé. Et dans cette affliction, le Seigneur nous promet déjà qu'il va nous consoler. Ce n'est pas parce que l'affliction manque à moi que je vais désespérer qu'il n'y a pas de consolation, mais il y a la consolation. Il y a la consolation. Il y a la consolation. Alléluia. La parole de Dieu continue encore à nous dire: heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Nous-mêmes nous comprenons. C'est comme on peut dire heureux ceux qui pardonnent, ils vont aussi obtenir le pardon du Seigneur. Heureux ceux qui pardonnent, aussi ils obtiennent le pardon en retour. Ça veut dire tout ce que Dieu est en train de dire heureux là. Si on ne fait pas ces choses, on ne sera pas heureux. On ne sera pas heureux. Heureux ceux qui pardonnent. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui pardonnent, ils vont aussi obtenir le pardon de Dieu. Si nous pardonnons en toutes choses, nous allons obtenir le pardon de Dieu. Nous allons obtenir le pardon du Seigneur. Et il est très clair. Il est très clair, le Seigneur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ah, ça c'est encore un passage très profond. Yes. Yes. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur. Le cœur pur. Car heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu, pourquoi? Parce que Dieu même a un cœur pur. Le Seigneur le cœur. Dieu a un cœur pur. Jésus-Christ a un cœur pur. Parce que Jésus-Christ lui-même est pur. Notre cœur doit être pur. Est-ce que nous comprenons la portée? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur. Le cœur pur n'a pas dit le cœur impur. Prenons au sérieux. Prenons au sérieux la parole. Prenons au sérieux la parole. On doit vraiment, veillons à notre cœur. Veillons à nos cœurs. Veillons vraiment à notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe nous dit cela. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est d'elle que vient la source. La source est bien-aimée. La source de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. On doit veiller à notre cœur. Or, dans Jérémie, la parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux, bien aimé. Le cœur de l'homme commence à être tortueux et méchant lorsque l'impureté entre. Notre cœur ne peut pas être tortueux si notre cœur est pur. On doit garder notre cœur. On doit garder notre cœur. On doit garder notre cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous devons garder notre cœur.
On doit garder notre cœur afin que l'Éternel n'y entre pas. On doit garder notre cœur afin que le péché n'y entre pas. On doit garder notre cœur afin que la haine n'y entre pas. On doit savoir que Dieu parfois nous délivre des œuvres éternelles dans notre cœur. Mais quand nous-mêmes on ouvre encore les portes, on accepte, ça vient encore rester encore dans le cœur. Quand on doit garder notre cœur pur. Garder ton cœur plus que toute autre chose, c'est garder notre cœur pur. Garder notre cœur pur, c'est quoi? On doit combattre. Combattre avec l'Esprit de Dieu. Combattre avec l'obéissance. Combattre avec la parole. Le péché, pour que le péché n'y entre pas. Le péché n'y entre pas pour démérer. Attention. Nous-mêmes, nous entendons comment le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je vous assure, Dieu même est pur, Dieu est saint. Si notre cœur n'est pas pur, on ne peut pas voir le Seigneur. On ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas voir le Seigneur. Parce qu'une fois qu'une œuvre déterminée est dans nos cœurs, je vous assure, purifions nos cœurs. Purifions nos cœurs. Une fois que j'ai senti, il y a eu un sentiment, j'ai constaté qu'il y a eu un sentiment d'amertume dans mon cœur. Cherchons rapidement à purifier notre cœur pour que ça reste pur. Si je sens qu'il y a un sentiment de jalousie qui a voulu entrer même en un instant, purifions notre cœur de cette jalousie. Si je constate que la colère a voulu saisir mon cœur en un instant, bien-aimé, purifions, répandons-nous et purifions notre cœur pour que cette colère soit ôtée de peur afin que nous puissions voir le Seigneur. Nous puissions voir le Seigneur. C'est très important. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça aussi l'élément clé, l'élément majeur où vraiment on reconnaît les enfants de Dieu. Yes. On ne reconnaît pas seulement un enfant de Dieu. On ne reconnaît pas seulement un enfant de Dieu lorsqu'il manifeste les dons. Non. On reconnaît aussi un enfant de Dieu lorsque, bien-aimé, je procure la paix. La paix, c'est quoi? Nous procurons la paix. Donc, lorsque je procure la paix, je dois procurer la paix en toute situation. En toute situation. Que je sois en mal, il faut que je procure la paix. Que je sois en bien, il faut que je procure la paix. Vous comprenez? Même quand nous sommes victimes, procurons la paix. Bien-aimés, on ne doit jamais, même parfois quand on nous offense, cherchons à se séparer de la personne. Étant dans la paix. Même quand nous sommes victimes, même quand on nous offense. Bien-aimés, c'est ça. Cherchons à se séparer dans la paix. Et je vais vous dire quelque chose. Nous devons éviter. Évitons vraiment. Même s'il faut que nous supportons, on accepte. On accepte être victime. Il y a parfois, procurer la paix, il y a un prix à payer pour procurer la paix. En réalité, le prix à payer pour procurer la paix, c'est que parfois, tu seras toujours victime à tout moment. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Tu vas procurer la paix. Procurer la paix
paix, c'est quoi? Il y a parfois, je vois que ici, ce qui me justifie, ça ne va pas amener la paix. Donc, on examine. Il faut, en fait, si nous devons avoir l'air pour procurer la paix, si on voit que c'est là vraiment que Dieu fasse, c'est là donc les gens qui procurent la paix, on doit comprendre qu'il y a le prix à payer pour procurer la paix. Il y a vraiment le prix à payer pour procurer la paix. Parfois, on va subir les injustices. Parfois, on n'aura pas besoin de se justifier. Parce que je vais procurer la paix. En fait, ça c'est un autre niveau spirituel. Je préfère que l'on soit en paix et que je préfère procurer la paix, l'on soit en paix et que moi, je supporte, j'accepte cette injustice. Je sais que ça me blesse, ça me dérange. Mais, par mon intimité que j'ai avec le Seigneur, ça ne va pas tarder que la paix soit stabilisée dans mon cœur. Or, ça peut arriver que mon prochain là, c'est pas facile que la paix soit stabilisée en lui. En fait, il y a tellement de choses, il y a tellement d'enseignements qui sont tellement très profonds avec le Seigneur. Très profonds que il faut que Dieu nous fasse grâce d'arriver à un certain niveau spirituel. Il faut que Dieu nous fasse vraiment grâce. Dieu nous fasse vraiment grâce. Dieu nous fasse vraiment grâce. D'arriver à un certain niveau. Vous voyez, il y a parfois, lorsqu'on va parvenir à supporter en nous certaines injustices. Quand on dit que c'est une injustice, dit comment? Injustice que quelqu'un nous a fait du mal et puis il se croit que c'est lui qui a raison. C'est l'injustice. Si je veux me justifier, puisque je dois voir la lue, je dois regarder la lue de la personne. La lue, ça veut dire que je dois examiner. Quand je vois la lue de la personne, même si me justifie ne va rien comprendre, du fait même que me justifie, ça peut amener les querelles et les disputes. Et là, je vais préférer, pour garder la paix entre lui et moi, je vais préférer accepter. Je vais préférer accepter. Or, c'est parce que après, c'est parce que je sais que Jésus qui va venir me justifier après. Ah, bien aimé, quand nous restons tranquilles, on ne se justifie pas. Ce n'est pas parce que justice ne sera pas faite. Justice sera faite. Christ va venir me justifier. C'est comme ça. Christ, le moment viendra où Christ va me justifier. Il va me blanchir. Il va me blanchir sur cette situation. Blanchir sur cette affaire. Qu'on m'accuse sur cette affaire. On a commis l'injustice à mon égard. Parce que quoi? Pourquoi il va me blanchir? Parce que je l'ai aimé. J'ai préféré payer le prix de la paix. De ne pas me justifier. Je ne dis pas que il ne faut pas toujours se justifier, non. Il faut discerner, je précise, il faut déjà examiner la personne qui est devant toi. En examinant, tu peux comprendre ici même tu justifies, ça va se resservir, ça va plutôt vous amener encore dans les querelles, ça va plutôt vous amener encore dans d'autres choses. Ça va plutôt nous amener dans d'autres choses. C'est de ça qu'on nous parle ici. C'est de ça qu'on nous parle. Heureux ceux-là. Heureux ceux-là. Nous savons, la première fois que on nous cause du tort, on nous offense, on nous blesse, on dit faussement sur nous, on nous accuse. La première fois, ça semble dur pour supporter. Une première fois, c'est toujours compliqué. La première fois que je vais supporter. La deuxième fois, la troisième fois, je serai incapable de le faire. En fait, là-bas seulement, l'âme
L'âme a seulement besoin de s'habituer avec quelque chose. Dès que l'âme s'habitue, ça ne va plus te faire quelque chose. Je vais m'habituer à ne plus me justifier. C'est juste que quand l'âme n'est pas habituée à quelque chose, c'est d'abord un peu compliqué pour l'âme de s'adapter. C'est difficile. Il faut juste supporter la chose. Juste à ce que la chose passe. Je suis en train de parler quand on examine que cette personne-ci ne va rien comprendre. La personne ne va rien comprendre. La personne ne va rien comprendre. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est ça le fils de Dieu. Regardez. Regardez comment Jésus qui ne s'est pas justifié face aux pharisiens lorsqu'on l'avait déjà arrêté. Lorsqu'on l'a arrêté la veille de la Pâque. La veille de la Pâque, quand on a arrêté Jésus-Christ là, on lui a posé des questions, il ne s'est pas justifié. On lui demande que, est-ce que toutes les accusations qu'on a, même Pilate lui dit que, est-ce qu'il ne fait rien avec toutes les accusations que les Juifs sont en train de vraiment de l'accuser là, à porter sur lui là. Est-ce qu'il ne dirait? Il ne s'est pas justifié. Parce qu'il a fixé les yeux sur la volonté. Il a fixé sur sa mission qu'il avait accomplie. Sur sa mission qu'il avait accomplie. Il avait des bonnes raisons pour se justifier. Qui étaient même pures. Mais il a vu que si se justifier, c'est encore plus grave. Regardez, lorsque Caïphe lui a posé une question, est-ce que tu es fils de Dieu? Il n'a même pas voulu parler. Est-ce que tu es fils? Dès qu'il a seulement dit que oui, je le suis, Caïphe a déchiré les habits. Donc ils ont déchiré leurs habits. On dit que déchiré, ouais, tellement que ils étaient en colère. Que comment tu dis que tu es fils de Dieu? En colère. Combien de fois, s'il a été dans les profondeurs pour se justifier, ça allait même être quoi? Hein? Il était tellement tranquille face à toutes ces choses, à ces accusations et ces moqueries. Il était tranquille. C'est de ça que Christ nous appelle. Et nous devons savoir que c'est ce genre de choses, quand on refait ces choses, c'est ça qui peut prouver notre niveau spirituel, notre niveau de maturité. On ne parle pas de la maturité dans la bouche. On ne parle pas du niveau spirituel dans la bouche. Non, 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 non. C'est ce que le cœur est capable de manifester selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu continue encore à nous dire. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Persécutés pour la justice, quoi? Ceux qui sont persécutés pour la vérité du Seigneur. Ceux qui sont persécutés à cause qu'ils propagent l'évangile à saint doctrine, l'évangile pur. À cause qu'ils sont toujours transparents, ils disent toujours la vérité, ils veulent toujours être honnêtes. On dit que heureux lorsque nous sommes persécutés. Heureux, même si le diable nous inflige les douleurs, à cause que c'est la vérité, on doit être heureux et heureuse. Oui. Parce que c'est ça qui montre que nous sommes sur le chemin du royaume des cieux. Oui. Nous sommes sur le chemin du royaume des cieux. Parce que la parole de Dieu est très heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Est-ce que nous entendons? Nous entendons ce que le Seigneur est en train de dire. Or, quand on va nous faire toutes ces choses, on va dire faussement de nous, on ne va pas toujours se justifier. Non. Bien aimé, est-ce qu'on va se justifier devant tous les gens où on est en train de dire faussement de nous? Or, la seule personne qui peut nous blanchir devant toutes ces personnes, ce n'est que Jésus-Christ.
Et pour que Christ nous blanchisse, il faudra que nous, on n'a pas accepté, à endurer certaines choses. On peut endurer la douleur physique. On peut endurer la douleur émotionnelle, la douleur du cœur, la douleur de l'âme. Oui. Mais nous devons être heureux et heureuses. Mais on ne doit jamais baisser les bras. On ne doit jamais abandonner. On ne doit jamais se décourager. Et sachant qu'en toutes ces choses, le Seigneur, il nous console. Il nous restaure. Il recolle nos blessures. C'est après avoir consolé et restauré, c'est ça qui nous a fermis. C'est ça qui nous fascine. Qui nous a fermis. Pour que nous soyons encore plus matures, on va beaucoup nous blesser. Je vous assure. Ce qui nous rend encore plus matures, c'est lorsqu'on nous blesse beaucoup. Ce qui nous rend encore plus matures, c'est lorsqu'on dit faussement de nous. Ce qui nous rend encore plus matures, c'est lorsque on m'inflige des choses à cause de la vérité. C'est ça. Alléluia. C'est ça. Refusez, vous soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le royaume des cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc ce n'est pas nous aujourd'hui, nous ne sommes pas les premières personnes. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a une récompense sur ça. J'ai une douleur physique aujourd'hui à cause de la vérité. Il y a une récompense sur ça. Non seulement il y a cette douleur à cause de la vérité, à cause de l'amour que j'ai pour Christ. Et à côté de ça, il y a une récompense. J'ai été blessé dans mon cœur, dans mon âme, par des paroles comme avancées, parce que j'ai voulu juste expliquer la vérité. J'ai une récompense sur ça. Vous savez, à chaque fois qu'on nous commet l'injustice et que ça nous a blessés, je vous assure, lorsqu'on on a su gérer la chose, Dieu nous récompense. Bien aimé, gérer une injustice, gérer une blessure émotionnelle, gérer ces persécutions, bien aimé, c'est vraiment Dieu récompense cela. Ce n'est jamais en vain. Ce n'est pas 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 en vain. Donc voilà tout ce que je pouvais prêcher sur notre thème de prédication d'aujourd'hui. Voilà. Parfois, quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, on doit dire sur quelle base. On doit dire examiner nous-mêmes sur quelle base. Qu'est-ce qui nous fait être enfants de Dieu? Bien, enfants de Dieu, ce n'est pas seulement quand tout va bien. Non. Enfants de Dieu, ce n'est pas seulement quand tout va bien. C'est quand même tout va mal. C'est là où alors, c'est là où Dieu veut voir si nous sommes vraiment son enfant. C'est là où Dieu veut voir si nous sommes vraiment ses enfants. C'est quand même tout va mal. Comment on va savoir comment nous sommes enfants de Dieu quand tout va bien seulement? On va aussi savoir aussi que nous sommes enfants de Dieu quand tout va mal aussi. Parce que quand tout va mal, c'est là où c'est plus compliqué encore de manifester l'amour. C'est plus compliqué encore de supporter. C'est plus compliqué encore de patienter. C'est plus compliqué encore de se maîtriser. Plus compliqué encore de se maîtriser. Plus compliqué encore de manifester l'humilité. Plus compliqué. C'est dans ce genre, dans ce moment-là qu'on doit vraiment réellement savoir si vraiment nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Or, quand nous avons véritablement la sémence du Seigneur, même dans les moments compliqués, la sémence est manifeste. Même quand nous sommes blessés, la sémence est manifeste. C'est manifeste. Même lorsque nous sommes victimes, c'est manifeste. Même lorsque nous accusons à tort, c'est manifeste. C'est manifeste. Et si nous constatons que nous en manquons, nous devons voir que, oui, je vois que
dans ces circonstances, il y a un sément du ciel qui manque à moi. Je vais prier Dieu. Je vais prier. On ne doit pas s'auto-condamner nous-mêmes, non. Non, nous ne nous auto-condamnons pas nous-mêmes. On ne doit pas se décourager, non. Je vais prier Dieu, je vais fléchir, je vais prier Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce. Que si ces gens venaient à arriver, que je parvienne. Alléluia. C'est ça. Que le Seigneur nous enseigne. Que le Seigneur nous enseigne. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau authentique du Saint-Esprit. Je mets les termes authentiques du Saint-Esprit. Je mets les cachets authentiques du Saint-Esprit. Je mets la signature authentique de l'autorité des transformations et des changements de nos cœurs, âme, esprit et de tous ceux qui vont écouter au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout cela, je l'ai mis par la grâce du Seigneur. Voilà, c'est pas par ma force. C'est par la grâce du Seigneur. Voilà, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.